Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Today is the last Sunday. Et on va parler encore du nouveau tabernacle de David. And we are still preaching about raising up the new tabernacle of David. Et ce moment, pasteur nous avait montré l'image du tabernacle. At one moment, our pastor showed us the image of the tabernacle. Il y avait le parvis. And il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. There was the entrance hall, and then there was the holy place. Et le lieu très saint. And the holy of holies. Et la musique de fond est en train de nous accompagner. And we have some music in the background to accompany us. Alors, ceux qui entraient dans le lieu très saint, so those who were entering into the holy of holies, ceux qui entraient dans le lieu très saint, il y avait le chandelier. There was a lampstand. Et il y avait aussi le parfum. And there was la cuve avec, perfume. pour les parfums, l'autel des parfums. There was the incense. There was an altar for incense. Est-ce que vous et moi sommes en accord devant cet autel de parfum? So are we in agreement before this altar of incense, of perfume? Avec ce chant qui est en train de parler. With the song which is playing in the background. Comme ça, nous allons entrer avec la louange dans le lieu saint. So that we may enter into the holy of holies with praise and worship. Et après, nous pourrons entrer dans le lieu très saint où il y a la parole de Dieu. Amen. And then we are going to enter in the most holy place where there is the presence of God. Alors, on peut chanter ce chant. So let us sing that song. Alléluia. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. De sa sainteté. And when we come before His holiness, nous devons réaliser la grandeur de Dieu. We must understand, we must behold the greatness of nous God. devons réaliser qu'il est saint. And we must understand that He is holy. Et à cause de ça, nos cœurs préparons-le. And so therefore let us prepare our hearts. Et la parole de Dieu viendra nous toucher. And then the word of God is going to come and touch our hearts. Car Jésus est la parole de vie. Because Jesus is the word of life. Qui s'est fait chair. Which became flesh. Et il vit au milieu de nous. And He lives in our midst. Pour nous qui l'avons reçu. For those of us who have received Him.
Je vais prier pour la parole de Dieu. So I will pray for the word of God. Père 3 fois saint, je te sanctifie, je te bénis pour l'opportunité que tu me donnes, ô Seigneur, de venir devant ton peuple pour partager cette parole. Seigneur, je ne suis rien, mais Seigneur, tu t'es choisi une personne comme moi, afin, Seigneur, ô Dieu, de venir et parler au cœur de toutes les personnes qui écouteront cette parole. Alors, Esprit de Dieu, viens et prends le devant de la scène. Toi qui apportes la révélation, toi qui apportes au Seigneur la compréhension de toute parole qui vient de ton trône et qui agit, Seigneur, ô Dieu, et qui apporte la lumière qui vient de toi. Parle dans les cœurs de chacun de nous et de moi-même et glorifie le Père et Jésus. Amen. Le partage d'aujourd'hui commencera par une culture générale sur l'histoire des tentes. Today I'm going to share a word, but I will start by giving you the history of tents. Ensuite, ce sera le survol du premier tabernacle décrit dans l'Ancien Testament. And then we shall see about the first tabernacle that is described in the Old Testament. Et pour finir, nous allons parler encore une fois d'établir le nouveau tabernacle de David. And in conclusion, we shall talk about raising up the new tabernacle of David. Les mamans pasteurs qui ont prêché avant moi The pastors that preached before me ont commencé par donner l'explication du mot tabernacle. Explained the word tabernacle. Et je veux quand même revenir encore dessus pour nous rafraîchir la mémoire. But I'm going to give us a reminder to refresh our memory. Le mot tabernacle vient du latin tabernaculum. This word tabernacle comes from the Latin word tabernaculum, Qui signifie tente. which means a tent. Et j'ai aussi trouvé que cela veut également dire demeure. And it also means a dwelling. Et aussi habitation. It means a place of living, a house. Et en hébreu, And in Hebrew, on le dit ohel. it is called ohel. Et qui veut dire aussi, comme on peut le voir en hébreu, tente, habitation. Which is also the meaning of a dwelling and a tent. Et on dit aussi que c'est une couverture. And it is also a cover. Mais depuis la nuit des temps, But since the old times, plusieurs peuples nomades most nomads, nomad people, la tente est leur habitation par excellence. lived in tents. Car elle est quelque chose de temporaire et de déplaçable. The reason being that a tent is something something you can move, and it is temporary. Parce que cela répond aux besoins du déplacement de la population. And this is because of the necessity of the population to move around. Chez les Indiens, leur tente est appelée tipi. The Indians used to call their tents tipi. Les Bédouins appellent kaima. And the Bedouins called it kaima. Et même en Mongolie, on les appelle yurt. And the Mongolians called it yurt. En Afrique du Nord, In Northern Africa, et aussi en Afrique de l'Est, and also in Eastern Africa, on rencontre des tribus nomades, we have nomad tribes, comme les Bédouins, like Bedouins, les Berbères, and Berbers, les Touaregs. Tuaregs. Ça, c'est l'Afrique du Nord. Those are people, nomads of the Northern African Il y a même d'autres qui s'appellent les Toubous. And there are those also called the Tobu. Ce sont des gens qui traversent souvent le désert. And these people normally, go through the desert. Et leur habitation, ce sont les tentes. And they live in tents. Mais on peut voir aussi qu'actuellement aussi, on utilise des tentes. But we can see that even in today's life, we use tents. Pour le camping. For camping.
On voit aussi que les réfugiés dans les camps utilisent les tentes. And refugees in refugee camps use tents. Il y a aussi, quand il y a des cérémonies à l'extérieur, on utilise les tentes. And also sometimes when we have outdoor activities or ceremonies, we use tents. Comme les mariages, Those are like weddings comme les croisades, or crusades, ou même quand on fait des campagnes de vaccination. or even vaccination campaigns. Donc on peut voir que les tentes ont quand même une certaine importance dans l'usage qu'on en fait. So therefore we can see that a tent is something that is very important if you look at the use of the tent. Pour les croyants juifs et chrétiens, Now, for Jewish and Christian believers, il y a ce qu'on dit la tente de l'Éternel. there is what we call the tent of God, Ou encore appelé le tabernacle. or the tabernacle. Et cela est une sorte de sanctuaire portatif. Now, this is some kind of a movable or a mobile sanctuary Où l'arche de l'alliance était conservée, where the Ark of the Covenant was kept, contenant les tables de la loi de Moïse, in which there were the tables, the tables of Moses, where there was the law of God, et la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. and the manna, and also the Aaron's rods, which had some flour on it. Par le fait que le peuple de Dieu se déplaçait And this is because the people of God were moving vers la terre promise. towards the promised land. Donc cette tente de l'Éternel était mobile. And so therefore the tent of God was also mobile. Et à chaque campement, ils devaient remettre la tente And de in l'Éternel. every encampment, they used to install the tent of God. Et c'est là où ils avaient leur culte. And so therefore they would hold their worship sessions in that tent. Donc ce culte-là était mobile, n'était pas comme le culte qu'on fait aujourd'hui dans des bâtiments. And so the worship service was mobile. It was not held in buildings like today. Car le désir de Dieu, dès le premier livre de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, il a toujours voulu avoir une relation permanente et proche avec son peuple. Because since the inception, since the book of Genesis, God has always wanted to have a permanent relationship with his people. Permanent and close relationship. Et c'est comme ça que dans Exode 25, 8, And so when we read in Exodus 25, verse 8, il dira, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. he says they will raise a sanctuary for me, and I will dwell in their midst. Et même dans Ézéchiel, il continue encore à dire la même chose. And he says the same in the book of Ezekiel. Ma demeure sera parmi eux. My dwelling shall be amongst my people, Je serai leur Dieu, and I shall be their God, ils seront mon peuple. and they shall be my people. Les nations sauront que je suis l'Éternel, The nations will know that I'm God, qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera toujours au milieu d'eux. who sanctifies Israel, when my sanctuary shall be in their midst. Donc Dieu leur disait que je veux être au milieu de vous. And so God was telling his people that he would be in the middle of his people. Mais il voulait aussi que les gens qui sont tout autour puissent voir qu'il était avec son peuple. À l'époque, c'était les Israélites. But he also wanted that the people around, that they may behold and see that God is in the middle of his people. Et alors cette tente-là, on l'appelait aussi tente d'assignation. And this tent was also called the meeting place. Mais cette tente, l'assignation, ça veut juste dire, c'est une tente de rencontre. And so that means that it is a place where they would meet God. C'est aussi une tente de rendez-vous It was, a place of appointment entre Dieu et son peuple. between God and his people. Et au travers de tout le déplacement du peuple d'Israël And vers la terre promise, throughout their itinerary towards the promised land, chaque fois qu'il y avait le campement de la tente de l'Éternel,
whenever they had a camp and there was the tent of God, la présence de Dieu était là. the presence of God was with them. La journée, c'était une nuée. And during the day, he appeared in a pillar of fog. Et la nuit, c'était une colonne de feu. And during the night, it was a pillar of fire. Et donc les gens pouvaient voir, même le peuple de Dieu pouvait sentir que Dieu est avec nous. And so the people of God could feel that he was with them. Et les nations tout autour aussi savaient que le peuple d'Israël avait un Dieu parce que c'était visible. And the nations around them also knew that the people of Israel had a God because it was visible. D'abord, il y avait le campement de la tente. First of all, there was the tent in the camp. Et il y avait cette nuée au-dessus du campement parce qu'eux aussi pouvaient avoir des tentes, mais au moins là, il y avait une nuée. And there was that pillar of fog or fire, over the camp. Et eux-mêmes, le peuple d'Israël était assuré que partout où nous allons, notre Dieu est avec nous. And the people of Israel were assured that wherever they would be, God would be with them. Mais par ce temps-là, pour le service de la tente et la communion entre les hommes et Dieu, but during that time, for with regard to the service in the tent and the communion between the people of God and God, c'était pas tout le monde qui avait accès à la présence de Dieu. Not everyone had access to the presence of God. Et tout le monde ne pouvait pas être au service de Dieu. And not everyone could serve God. Donc il y avait des médiateurs qu'on appelle sacrificateurs. So there were, intermediaries that were called the priests. High priest. The high priests. Et il y avait les Lévites qui servaient pour la fonctionnalité qu'il y avait dans le tabernacle. There were the Levites who were the servants, for all the services that were in the tabernacle. Et on voit que le lieu très saint, le sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois l'an. And we see that the high priest could only go into the Holy of Holies only once a year. Comme Dieu a dit à Moïse, c'est là que je communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Because God had told Moses that it is in the Holy of Holies that he would communicate to the people of Israel all his commandments. Donc il y avait le peuple de Dieu, les Israélites. So the people of God, the people of Israel. Et il y avait ceux qui servaient Dieu. And then those who were serving God. Et c'est ceux qui servaient Dieu qui revenaient vers le peuple pour dire ce que Dieu leur avait dit. And those who were serving God would be the intermediary between God and the people of Israel. Mais par la grâce de Dieu, le salut que nous avons en Jésus-Christ nous permet de devenir le peuple de Dieu. But by the grace of God and through Jesus Christ, we have been given the power to be a people to God as well. Comme dans Jean 1:12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. As it is written in the book of John, chapter 1, verse 12, that to those who have believed in him, he has given the power to be called the children of God. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Israélites actuellement. So it means that today God is not only the God of Israel. Mais par sa grâce, nous sommes tous, on peut devenir enfants de Dieu. By his grace, we can all become the children of God. Et nous devenons les enfants de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. And we become the children of God through Jesus Christ our Lord, who rose again on the third day. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. And Jesus Christ is our high priest. Jésus-Christ, lui, est le seul et le dernier qui a fait tout le service dans le tabernacle. And he is the only and ultimate high priest who actually, offered a sacrifice in the tabernacle of God. Il n'y a plus de sacrifice à faire. So that there is no more need to offer sacrifices to God. Les gens qui vous disent que non, pour faire ceci, allez essayer de donner ceci, cela, il n'y a plus cela en Jésus-Christ. So those who tell you, for you to have this or to get this,
you have to go and offer a sacrifice. No, we don't need that anymore. Les sacrifices des animaux ou d'autres qui vous disent, soi-disant, qui servent Dieu, elle est dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ seul. So sacrificing animals or other things that people tell you to do, those things are not biblical. Aujourd'hui, il y a des gens, dans leur culte, ils commencent à se, comment dirais-je, à se flageller pour que le sang coule. En termes de sacrifice aussi. So there are people who practice, self torture. They beat themselves up, and until they actually bleed as a sacrifice to God, even today. On n'a pas besoin de tout ça. We do not need all of that. Jésus-Christ a fait le sacrifice de sa vie. Jesus Christ offered his life in sacrifice. Et quand on regarde l'œuvre de la croix, and when you look at what he did on the cross, tout cela est passé en termes du sacrifice au niveau du parvis. All of that was done as a way of a sacrifice which crossed the hall. Ça, c'était au niveau de son corps. Et au niveau du lieu saint, and went into the holy place. Il a donné son corps comme le pain. And he gave his body as the living bread. Et au niveau du lieu très saint, and in the holy of holies, il est la parole de Dieu. He is the word of God. Qui a remplacé les tables de la loi de Moïse. Which has replaced the tables on which Moses wrote the law from God. Parce que Jésus-Christ est Dieu. And because Jesus Christ is God, fait homme, who became man, il est venu dans cette chair pour prendre nos péchés. He took up our flesh to carry our sin. Et puis maintenant, il est ressuscité. And he died and rose again. Il est maintenant à la droite du Père. Now he is seated at the right hand of God. Il a accompli l'œuvre parfaite. And he has accomplished the perfect sacrifice or service. Et c'est ça qu'on appelle le nouveau tabernacle de David. And this is what we call the new tabernacle of David. N'oubliez pas que Jésus est le descendant de David. Do not forget that Jesus is a descendant of David. Et cela a été dit que du descendant de David, il y aura quelqu'un sur le trône. And the Bible says that from the descendants of David, there will always be someone seated on the throne. Et le trône de Jésus-Christ est éternel. And Jesus' throne is eternal. Alors juste pour ce que je viens de vous dire, pour qu'on puisse comprendre, il est dit dans Hébreux 2, 17. And so to allow us to understand what we just heard, let us read into Hebrews chapter 2 verse 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Voilà, donc il a fait cela pour nous. So on n'a plus à chercher à faire d'autres sacrifices. He did all of this for us. We do not need to search for other sacrifices. Si ce n'est le sacrifice de la louange. The only sacrifice we have to offer is our praise and worship. Parce que ces sacrifices de louange, on le fait tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, nous l'accompagnons dans la louange qui doit toucher Dieu pour sa grâce infinie de nous avoir sauvés. Because every time we praise and worship God, we accompany Jesus in that worship. That is going to come and touch the people of God and save the souls. Et un autre verset se trouve dans Hébreux 9, 24. And we can also read in Hebrews 9:24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme et en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. It says that, for Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in presence of God for us. Dans l'Ancien Testament, on voyait qu'il y avait un souverain sacrificateur qui était là, à qui Dieu communiquait les ordres pour son peuple. In the Old Testament, we see that there was a high priest who would go into the Holy of Holies to receive orders from God, for the people of God. Et ces sacrificateurs changeaient suivant les générations. And the high priest would change from generation to generation. Et parfois, ils ne sortaient pas à cause du péché du peuple d'Israël quand ils entraient là-bas et que Dieu n'avait pas agréé tout cela. Le sacrificateur mourait à l'intérieur, on devait le tirer. And sometimes the high priest died in the Holy of Holies because of the sins of the people of Israel. And his corpse had to be, drawn out of the Holy of Holies. Mais gloire soit rendue à Dieu. But we thank God. Jésus-Christ est notre médiateur et avocat auprès du Père. For Christ Jesus is our mediator and advocate in front of the Father. Il comparaît pour nous devant la face de Dieu tout le temps. And he appears before God all the time for us. Alors il est là, notre nouveau tabernacle se trouve en Jésus-Christ. So our new tabernacle is in Jesus Christ. Amen. Alors quelle chose merveilleuse, parce que de un, ce n'est plus seulement le peuple d'Israël, mais c'est pour toute l'humanité. Now what a wonderful thing. Now it is no longer for the people of Israel only, but it is for the whole of humanity. Mais nous savons que pour qu'il soit notre médiateur et avocat, but we know that for Jesus Christ to be our mediator and our lawyer or advocate, nous devons le recevoir comme Seigneur et Sauveur. we must accept him as our Lord and Savior. Il ne peut pas être l'avocat et le médiateur de quelqu'un qui ne le connaît pas. He cannot advocate for us or be our mediator if we do not know him. Et maintenant, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, Now, once we have received Jesus Christ as our Lord and Savior, nous le recevons en nous. we receive him within us. Est-ce que vous et moi, vous savez que maintenant, à ce moment-là aussi, nous le recevons, nous devenons le temple de Dieu, la tente de Dieu. And do you know that when we receive Jesus Christ, we actually, at that very moment, become the tabernacle of God, the tent of God? Dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit ceci. It is written in 1 Corinthians 3, verse 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Au début de mon message, j'ai parlé de l'histoire des tentes. At the beginning of my sermon, I introduced the story of the history of tents. Et j'ai dit que la définition de la tente, on l'appelle aussi demeure. And I told you that the tent was also defined as a dwelling place. La demeure, c'est la résidence. Now, a dwelling is where you reside. Si nous recevons Jésus, donc notre vie devient la résidence de Dieu, la demeure de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? So when we receive Jesus, our life becomes the dwelling, the residence of Jesus. Do you agree with me? Yes. Alors, j'ai dit que dans le temps ancien, il y avait une nuée la journée et la nuit, il y avait une colonne de feu. And I told you that the sign of the presence of God in the Old Testament was the pillar of fog of fire. Est-ce que maintenant vous savez que vous devenez la résidence de Dieu et Jésus-Christ est la lumière du monde? Do you know now that once you have become the residence or the dwelling place of God, and do you know that you have Jesus in you,
who is the light of the world. Savez-vous alors à ce moment-là que dans le monde spirituel, il y a une lumière qui dégage de vous parce que vous êtes la demeure de Dieu? Do you now understand that at that particular moment there is a light of God which shines upon the world in the spirit realm because you are the dwelling place of God. Et cela est visible. And that light is visible. Alors sachez que lorsque vous êtes enfant de Dieu et que vous avez Jésus-Christ, la lumière de Dieu brille en vous. Alors, remember that when you become a child of God and you have Jesus Christ in you, the light of God shines through you. Alors moi j'ai aussi quelque chose à vous dire. Vous et moi maintenant, si vous bougez, est-ce que vous voyez que vous êtes mobile? Vous ne restez pas au même endroit, n'est-ce pas? So let me show you something. So when you move, do you see I'm moving right now? When you move, you are mobile, you don't remain in the same place. Alors vous et moi, quand nous nous déplaçons avec la demeure de Dieu. And so therefore, when we move around, we move with the dwelling place Quand of God. vous vous déplacez avec la demeure de Dieu, vous allez partout avec la présence de Dieu. And it means that wherever you go, you carry the presence of Et God. vous devez impacter les nations. And you must impact the nations. Ah, parce que vous avez la lumière de Dieu en vous. Because you have the light of God Les within you. ténèbres doivent partir. And the darkness shall be Les dispelled. ténèbres doivent partir. Darkness shall be dispelled. La lumière de Dieu qui est en vous doit impacter And tout the votre light of environnement. God shall impact your environment, your surrounding. Est-ce que vous réalisez ça? Do you understand that? Est-ce que vous réalisez que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Do you understand you have the Spirit of God Vous within you? réalisez que vous avez la puissance de Dieu en vous? Do you understand you have the power of God within you? Jésus-Christ a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. And Jesus Christ said, go ye throughout the world and make disciples. L'attente de Dieu est visible et attire la curiosité. And the tent of God is visible and people are curious to see it. Alors votre lumière doit aller et briller partout. And so therefore your light must shine everywhere. Votre lumière doit briller dans votre école. Your light might shine in your school. Votre lumière doit briller dans votre travail. Your light might shine at your workplace. Votre lumière doit briller dans tout endroit où vous rendez parce que vous avez la demeure de Dieu en vous. And your light must shine everywhere you go because you have the dwelling place of God within. Alors vous et moi, vous voulez bien que nous allons établir la lumière de Dieu. Now, do you want to join me in establishing the light of God? Car là où vous allez, vous impactez. Because wherever you go, you impact. Mais il y a aussi des conditions. But there are conditions. Jésus-Christ est saint. Jesus Christ is holy. Et chaque fois, il allait devant la présence de Dieu And every time he went before God, pour se ressourcer. he would go before God to draw new energy. Vous aussi, vous avez la demeure de Dieu en vous. And you have the dwelling place of God within you. Et pour éclairer, And for you to light up the place, vous devez être saint. you must be holy. Parce que quand vous avez le péché en vous, Because when you have sin in you, la lumière commence à diminuer. your light will be dimmed. Et il va encore continuer à diminuer. And it's going to decrease. Mais lorsque vous restez dans la sainteté, But when you remain holy, lorsque vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider de ne pas tomber dans les faiblesses et dans les péchés, when you ask the Spirit of God to help you to not fall into weakness and into sin, la lumière de Dieu grandit en vous. the light of God is going to increase L'onction de Dieu grandit en vous. within you, and the anointing of God is going to Et increase. partout où vous allez, on verra, les nations verront. And wherever you go, the nations will see. On voit que Pierre était là, on a dit, celui-là est l'un d'eux. You remember that Peter was in the crowd when Jesus was being, judged, and people said he also was among them. Est-ce qu'il a dit que moi je suis de Jésus? Did he have to say that he was one of the group with Jesus? Parce qu'il était avec Dieu, il a reçu de Jésus. It is because he was with Jesus and he had received the presence of God. Alors ça se voyait, ça se ressentait. And so people could see, could feel the presence of God through him. On peut même parler de Paul, l'apôtre Paul. We can also mention the Apostle Paul. On dit dans l'histoire que tellement qu'il avait, que ça soit lui, que ça soit Pierre, partout il passait,
il y avait tellement la présence de Dieu en nous que les gens qui touchaient juste leur habit étaient guéris. It is said that the presence of God was so powerful in him that wherever he would go, people would just touch his garment and they would be healed. Ils sont de la même nature que nous. These are human beings like you and I. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils avaient une vie de sainteté. Why did they achieve that level of anointing? Because they had that level of holiness. Ils avaient cette communion permanente avec Dieu. And because they were in communion with God. Dieu a dit dans sa parole depuis les anciens temps jusqu'à maintenant, je veux demeurer au milieu d'eux. And God has always said from the Old Testament to now that I will dwell among you. Jésus est avec nous. And Jesus Christ is with us. Alors nous avons le tabernacle de David en nous. And therefore we have the tabernacle of David within us. Alors allons avec ce que le commandement que Jésus nous a dit. So let us go therefore forward with the order we have received from Jesus. Allez et faites des disciples. To go and make disciples. Dans toutes les nations. Across the nations. Et c'est comme ça que partout où nous allons établir. And this is how we are going to establish le nouveau tabernacle de David. The new tabernacle of David. Prenez conscience en vous. Vous êtes la résidence de Jésus. Be mindful of vous êtes la résidence du Père. That you are the dwelling place vous êtes la résidence du Saint-Esprit. Of the Father and the Holy Spirit. Alors allez. And so therefore go. Allez et que votre lumière brille. And let your light shine. Et que les nations viennent vers vous. And let the nations come to you. Vers le Dieu véritable. Let them come vers, to the only true God. Vers le Dieu vivant. The living God. Voici ce qui nous est demandé. And this is what is being asked of us. À nous maintenant de continuer à réaliser. Now it is upon us to continue to carry on this service. Que le tabernacle de Dieu, de David, est en nous. That the tabernacle of God, the tabernacle of David, is within us. Impactons les nations pour la gloire de Dieu. Let us impact the nations for the glory of God. Amen. East Wind Ministries. Seeking God.